Salut, on va parler de cette nouvelle lune en taureau. Soleil et lune sont dans le même signe ici en taureau. Le taureau, c'est une énergie, une fréquence qui nous parle d'ancrage, de lenteur, de rythme, d'habitude aussi. Euh, il nous parle beaucoup d'incarnation. Donc il y a une nouvelle fenêtre ici pour 6 mois qui s'ouvre où tu peux poser une intention. L'apogée sera à la pleine lune du Scorpion dans 6 mois. Une opportunité vraiment pour construire. Hein, poser des intentions pour construire quelque chose dont tu as vraiment envie, donc qui part de ton cœur, de ta vulnérabilité, de ton émotionnel, de ce que tu veux vraiment ici. Mais ça va pas être si simple parce qu'il y a beaucoup de transformations qui sont en cours, tu le sais. La pleine lune, elle vient de passer, Pluton est en rétrograde. Pluton en rétrograde, ça fait que l'énergie, elle est plus intériorisée. Et on est en train de changer à l'intérieur de nous, on est en train de changer, voilà, au niveau de nos relations, de notre travail, de, voilà, toutes les sphères de vie possibles. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Cette nouvelle lune aussi, elle est connectée voilà, à Uranus, à Pluton, à pas mal de planètes qui font que ça peut être un peu déstabilisant quand même. C'est une nouvelle lune, donc nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui est pas aussi stable et sécurisant qu'on l'aimerait en taureau. Parce qu'en taureau, on aime bien quand c'est stable, on aime bien quand ça change pas trop. Ben, parce que ça fait du bien de se dire, je construis quelque chose avec cette personne, avec ce projet, avec cette envie, etc. Avec voilà ce que tu as envie de faire pour toi, pour les autres. Et on aime bien, c'est sécurisant de se dire que on construit puis que ça va être stable sur le temps. Mais on n'est plus dans cette énergie-là puisque Uranus a passé en taureau, qu'il nous a appris que dans l'instabilité, il y avait aussi des choses qui pouvaient se construire, mais que c'est instable et que même dans cette instabilité, émotionnellement, on apprend à rester cohérent avec ce qu'on fait. Donc tout se joue là, dans cette nouvelle lune, d'être cohérent vraiment avec ce qu'on veut et de se dire que de ce qu'on souhaite là vraiment, dans nos liens, dans nos relations, dans nos désirs, ça peut être une envie profonde, voilà, parce qu'on veut s'incarner dans ça, dans cette vérité-là. Pluton en Verseau, on cherche la vérité, on cherche aussi notre liberté. Donc ça crée une liberté, ça crée une vérité à l'intérieur de nous, mais en sachant, en sachant, en posant ton intention, tu vas savoir que ben ça va être instable parce que Uranus là, il est tout près du Soleil et de la Lune en Taureau et Uranus en Gémeaux, il nous apporte des éclairs de changement. On sait pas quand, c'est soudain. Il va être là pendant 7 ans, mais là, dans cette nouvelle lune, il vient nous apprendre aussi qu'on peut poser cette intention en sachant que, ben, émotionnellement, ça peut remuer, ça peut être instable et que malgré l'instabilité émotionnelle, eh bien, on continue de s'incarner dans ce qu'on a envie. Et on continue de construire dans ce qu'on souhaite. Et on continue de poser les briques, parce que le taureau, c'est ça, on pose pour construire euh, ce qu'on veut vraiment. Mais ce qu'on veut vraiment, il faut aller le chercher, parce qu'il y a un sextile ici à Jupiter, et le sextile, c'est toujours une énergie qu'il faut conscientiser, aller chercher. Pour ça, il faut se donner du temps et de la lenteur, puisqu'on est en taureau. Donc, ralentir ton rythme, ralentir le besoin de résultats immédiats, parce qu'on n'aura pas de résultats immédiats, ralentir le besoin d'être sécurisé dans ce qu'on construit, ralentir tes gestes, tes envies, tes besoins, tout ce que tu manifestes. Et ça va passer par toi, puisque ça passe par le corps. En taureau, ça passe par l'incarnation. Et en taureau, ça parle pas mal de nos choix aussi pour nous ritualiser, parce que le taureau, on aime bien ritualiser, on aime bien stabiliser par des choses, des actions concrètes tous les jours qui sécurisent, mais aussi qui nous aident à atteindre cet objectif-là que tu vas poser comme intention ici de construction en taureau. Et ici, la ligne, ce sera vraiment la direction de te dire, mais je choisis. Là, ça va vraiment être ce sera de choisir ce que tu portes comme habitude, comme rôle, parce qu'on a tous des rôles, on aimerait bien tous les enlever, on enlève nos masques, mais on joue quand même des rôles certaines fois. Donc de poser des rôles conscients dans des habitudes que tu veux pour que ce soit plus cohérent pour toi, pour que tu puisses construire sur le long terme. Je vais te donner un exemple. Simplement, tu te dis, ben, le sport, c'est voilà, tu veux perdre du poids, c'est l'exemple le plus simple. Tu veux perdre du poids ou tu veux gagner du muscle ou tu veux juste prendre soin de toi, de tout ton corps. Là, tu vas choisir un rôle à jouer
sur le temps un rôle ou tous les matins ou tous les après-midi ou tous les 3 jours, je sais pas, c'est toi qui définiras à ton rythme, avec ton énergie de moment, avec le temps que tu as à disposition, euh, qui est juste, vraiment, qui sera juste pour toi. Donc c'est là que c'est intéressant, parce que si tu te dis que tu es influencé par les autres et que tu fais exactement comme on te dit, genre ah bah je vais faire du sport pour ça, t'as un objectif, tu vas te dire bon, voilà, tous les matins on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça tous les matins. Donc tu vas poser ça tous les matins, tu vas faire ça tous les jours, puis en fait tu vas pas tenir parce que ton corps du moment, ton émotionnel du moment, ta vie du moment fait que tu peux pas tenir ce rythme-là. C'est parce qu'on te l'a dit. Peut-être que ça fonctionnera pour toi, hein, mais peut-être pas. Donc là, tu dois consciemment choisir de jouer un rôle, de te, de faire ce sport-là, mais dans le rythme qui te convient, et de te dire tous les 2 jours, même si je suis pas sportive, même si j'ai pas envie de faire ça pour le moment, mais j'ai un objectif, je joue le rôle d'être quelqu'un de sportif et de faire mes exercices et de me connecter à mon corps et voilà. Et d'aller chercher aussi un petit peu plus loin les bénéfices de ton objectif, qu'elle soit pas juste dans l'instant, parce qu'il y a toujours ces énergies béliers qui sont là où on se dit je veux que ce soit rapide, je veux voir les résultats tout de suite, je fonce, tu vois, de foncer mais sans aller voir où on peut vraiment construire les choses. Donc ça peut être dans un projet, dans un sport, dans une relation, dans un changement de travail, tu vois, etc. Ça va dépendre aussi où cette nouvelle lune tombe pour toi, dans quel degré. Voilà, j'espère que tu comprends un peu. Donc jouer des rôles, oui, mais on joue des rôles pour poser des routines qui nous servent dans notre incarnation du moment, dans notre état du moment. Et ces habitudes, tu peux aussi les changer. Hein, les routines, elles se changent. Parce que des fois, quand c'est trop, il y a des gens qui aiment pas quand c'est trop la même chose. Tu peux poser une routine pendant 7 jours. Après 7 jours, tu la réévalues et tu te dis, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je la switch un petit peu pour pouvoir la continuer dans le temps? Est-ce que je l'espace? Est-ce que j'en mets une autre au milieu? Voilà. Toutes ces habitudes, en fait, elles sont là pour nous aider à nous incarner pleinement. Ça peut être la méditation, ça peut être écrire tous les jours, ça peut être créer quelque chose, ça peut être partager, ça peut être aller marcher, voilà, ça peut être des petites choses. Ça va être vraiment dans le ralentissement, dans l'ancrage, pour que ça puisse durer dans le temps. Et c'est pas des habitudes que tu vas poser pour être aimé, être reconnu, pour voilà, gagner plus, faire plus. On n'est pas dans cette énergie-là. Ici en taureau, on est vraiment pour, comme je te dis, que ça passe par ton corps. Il y a des intuitions qui sont arrivées, tu as eu des prises de conscience, il y a des choses qui sont en train de se transformer à l'intérieur de toi, dans ta communication, dans tes idées. Donc, d'aller chercher ça et de construire ton nouveau toi, tes nouvelles envies, avec le temps, en ralentissant. Et, et ces rôles, ils sont importants, même si on n'aime pas toujours jouer des rôles, on peut pas toujours les déposer, on peut pas toujours être pleinement soi parce que c'est difficile d'être pleinement soi partout, d'avoir vraiment le rythme 100% idéal pour nous, d'avoir tout qui est parfait dans notre vie, notre horaire, voilà, tout ça. Des fois, on a envie que tout soit aligné, tout soit parfait tout le temps, mais on peut pas parce qu'on est humain, parce qu'on a des émotions, parce qu'il y a la vie, il y a des aléas, parce qu'il y a des imprévisibilités, parce que la vie et ces petites habitudes que tu vas jouer ton rôle chaque matin, de te dire voilà, aujourd'hui je suis cette femme sportive, aujourd'hui je suis cette femme qui médite, à ce moment-là je suis cette femme qui structure, aujourd'hui je suis cette femme qui prend soin de soi, voilà. Tout ça, c'est des petits rôles qu'on joue au fur et à mesure dans le temps pour qu'on s'ancre pleinement dans l'intention qu'on va poser ici. Et très important que ça parte de ton émotionnel, de ton envie juste, parce que tout ce que tu fais là, si ça part d'un mauvais espace, ça va absolument pas tenir sur le temps. C'est certain, je l'avais dit dans les énergies de l'année, dans la vidéo des énergies de l'année, si on part du mauvais endroit, du mauvais espace, parce que ça part d'une blessure, parce que ça part d'une influence, parce que ça part voilà, de quelque chose de pas clair à l'intérieur de nous, parce que s'il y a toujours ce flou, hein, parce que Neptune est toujours en bélier, donc si on s'active d'un endroit qui est pas tout à fait clair, ça va rien donner. Donc n'investis pas toute ton énergie, tout ton temps voilà, dans quelque chose où t'es pas sûr que ça va donner des résultats. Et toujours des résultats, pas immédiats, mais si ça part du mauvais endroit, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Donc prends le temps, structure, regarde où tu en es, regarde ce que toi tu peux donner comme énergie, où tu peux mettre ton pouvoir, parce qu'on a tous un pouvoir personnel, où est-ce qu'on peut le mettre, comment, de quelle manière, pour pas se disperser, pour pas se perdre. Et si c'est flou pour le moment, ne fais rien, ne fais rien. Pose une intention et voilà.
Laisse-toi le temps que ça se digère, que ça descende à l'intérieur de toi, que ce soit plus clair pour qu'avec le temps, tu poses des bases solides. Donc s'incarner pleinement donc ce qu'on veut et ce qu'on a envie de construire, c'est le message de cette nouvelle lune, tout en acceptant de jouer des rôles pour y arriver. Donc voilà, je te laisse ici pour cette nouvelle lune. Je te souhaite voilà, de beaux moments, un beau rituel d'intention. Tu peux t'allumer une petite bougie, écrire, regarder où tu en es. Moi, je partage la météo astrale de temps en temps en audio sur mon Telegram, donc n'hésite pas à le rejoindre. Le lien, il est dans les commandes, dans la description. Donc c'est chouette de pouvoir la partager là-bas aussi parce que c'est un peu plus voilà, sur le moment que les vidéos que je prépare ici sur YouTube. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo, peut-être sur le canal Telegram. Et n'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça, si tu as envie, si ça t'a parlé. Et moi, je te dis à bientôt.